ça va, dans cette vidéo je vais faire un truc assez spécial. C'est que je vais tutoyer ma caméra. On me dit ouais ça fait bizarre que je vous vois. Du coup je vais te tutoyer, d'accord? Ok, y a pas de problème, on va avancer maintenant. Cette vidéo c'est un haul make-up. J'ai acheté du make-up l'année dernière et cette année, et aussi on m'a offert beaucoup de cadeaux à Noël. Je vais te montrer tous les produits que j'ai eu, et tout ça rentre dans cette box. C'est lourd, c'est plus de 5 kilos et c'est vraiment lourd. Voilà. Si il y a des produits que j'ai et que tu les as déjà, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Si tu as aimé, donne-moi ton avis, même s'il est positif ou négatif, donne-moi ton avis. Comme ça va permettre aux autres personnes en fait de voir ton commentaire et d'avoir aussi leur propre avis, d'acheter le produit ou pas. D'accord? N'hésite pas à le faire. N'oublie pas, c'est important aussi pour les autres, ça fait partie du partage. Il y a plein de trucs, hein. J'ai vraiment beaucoup de make-up à l'intérieur. Je vais faire des swatchs, mais si jamais tu veux que je fasse une vidéo entière du produit que je vais montrer, dis-le moi en commentaire encore une fois. Comme ça, je vais faire une vidéo spécialement. Je vais faire un crash test, un truc comme ça. Tout d'abord, j'ai cette palette Anastasia Beverly Hills, qui est la palette Glow Kit. Je l'ai acheté à 25 pounds sur le site Cut Beauty. Je sais pas s'il est encore, mais il m'a vraiment pas coûté cher. Et c'est une palette qui existe depuis un bon moment. Je la voulais depuis longtemps, mais 45 €, je me suis dit vas-y, flemme. Bah du coup, comme elle était à 25 pounds, bah je l'ai prise. Voilà. Et les couleurs, elles sont magnifiques. Elles sont vraiment trop belle, et j'avais vu beaucoup de youtubeuses avec cette palette et ça me donnait vraiment envie de l'avoir. En tout cas cette palette elle est pas mal. On va passer à une palette Zoeva que j'ai eu aussi sur le site Cut Beauty. Ce sont des couleurs plutôt claires. C'est pas vraiment du nude sur moi en fait. En tout cas les couleurs sont plutôt simples. Je vais tester cette marque. C'est pas des couleurs waouh. J'aimerais la tester en fait dans une vidéo tuto ou un truc comme ça. Donc je pense que je vais le faire très prochainement. On va passer à une palette de Kiko que j'ai reçue en cadeau en fait d'une amie. Ce sont des tons plutôt rose, prune, enfin pas prune mais plutôt rose. Et en fait cette couleur là j'aime bien parce qu'elle est holographique. J'ai pas beaucoup de make-up comme ça, mais j'essaye de m'en procurer de plus en plus. Cette palette on dirait un agenda. Et NYX Beauty School Dropout. Et à l'intérieur il y a un miroir. Ce que j'aime beaucoup dans cette palette, c'est qu'il y a plein de couleurs. Cette palette, elle est complète pour les personnes qui ont la peau mate et blanche. Mais pour les personnes ébènes comme moi, eh bien je pense que celle-ci, elle correspond mieux. Ici, on pourra utiliser pour faire des highlights. Peut-être ces couleurs-là pour matifier en fait au niveau des yeux comme ça. Je pense que ça peut le faire quoi. Comme c'est à cadeau, je vais quand même te mettre le prix de chez NYX, comme ça tu verras. J'ai commandé ce fond de teint Accord Parfait de chez L'Oréal, que je l'ai testé et je me suis rendu compte qu'il était trop foncé pour ma carnation. Celui-ci c'est le NR A9C foncé froid, donc le Deep Cool. Le fond de teint de Huda Beauty, j'en ai pris deux. Ce sont les faux filtres foundation. Si tu veux, j'ai pris la couleur chocolat mousse, mais je me suis rendu compte qu'elle m'allait pas. Et j'ai recommandé sur le site Cut Beauty toujours. J'ai commandé la Mocha. Donc là je te fais un swatch, mais je veux faire une vidéo où je teste le produit en fait. J'ai aussi pris le rouge à lèvres de Huda Beauty, donc sur le site Cut Beauty. Et c'est une couleur que je trouve vraiment trop jolie. C'est pas forcément une couleur qui m'ira si je mets sur tout l'ensemble de mes lèvres. C'est le genre de lipstick qu'il faut mettre avec un contour de lèvres plus foncé, surtout quand on a ma carnation. Mais ou bien même quand on a une autre carnation plus claire que la mienne, bah vaut mieux mettre un contour de lèvres. Mais c'est sûr, je vais faire une vidéo, donc voilà. Si tu aimes les produits Huda Beauty, n'hésite pas à me dire en commentaire, etc. Donc j'ai pris des rouges à lèvres de chez L'Oréal. Donc celle-ci c'est Colorish Préliminaire. C'est la 462. Et je pense que c'est le genre de couleur que ma mère aime porter. Je pense que je vais lui offrir. Ou peut-être je vais garder pour moi. C'est des rouges à lèvres qui ont un fini crème. C'est la Colorish toujours B02 de chez L'Oréal. J'ai pris celle-ci pour le faire avec un contour de lèvres ou pour utiliser même ça comme contour de lèvres, pourquoi pas. Donc là j'ai un produit Too Faced, c'est le Lip Injection. Je l'avais déjà acheté et je l'ai racheté parce que j'aime beaucoup, mais je pense qu'il y en a qui ne le connaissent pas. Donc c'est un
un espèce de gloss qui lisse les lèvres. Je les mets sur mes lèvres, donc ça les gonfle un peu plus. Et ça pique. Mais franchement, moi je recommande plus celui-là. Après, il faut tester en magasin pour vérifier si t'es pas allergique. Il y en a qui supportent pas les... Comment dire, quand c'est trop piquant. Moi j'ai l'habitude des trucs piquants, donc voilà. Il coûte quand même moins de 30 € pour un produit comme ça. C'est quand même moins de 30 €. Hein. C'est un petit budget. J'ai pris sur le site de Kylie Jenner. J'ai voulu tester ce concealer. Et j'ai pris 3 couleurs. Voilà. Je vais faire un crash test en fait. J'ai pris un autre primer de chez LA Girl. Le titre... Ouh, merde. J'ai pris un autre primer de chez LA Girl, donc j'ai pris celui-ci mais je ne l'ai pas encore testé, donc j'ai attendu pour faire la vidéo. Mais je vais le tester et je donnerai mon avis dans une vidéo quoi. J'ai pris ce rouge à lèvres de chez NYX et franchement c'est un rouge un peu comme le russe de chez MAC, Russian de chez MAC. Et j'aime beaucoup les rouges comme ça. Celui-là c'est un produit qu'on m'a offert. Donc de Gmail Maybelline de ma pote en fait. Ici je vais mettre le prix juste en dessous. Mais c'est le lait sensationnel de Gmail Maybelline et apparemment il est bien. Donc de toute façon je vais faire le crash test pour te montrer. Chez L'Oréal toujours que je me suis offert. Donc c'est un baume. J'ai testé vite fait pour voir ce que ça donnait et franchement je trouve qu'il est génial ici. C'est vraiment, ce baume là c'est Sexy Balm. Donc en fait ils sont trop bons. C'est comme un gloss ou comme un labello, mais en même temps ça fait un peu effet bouche mordue. Donc je fais un choix vite fait pour montrer ce que ça donne. J'ai pris aussi ce fameux, j'ai même pas encore ouvert. Je pense que beaucoup connaissent ce mascara, donc le Bad Gal Bang Bang. Je vais faire une vidéo où je fais un crash test sur ce mascara et apparemment il est génialissime. Moi il m'a coûté combien? J'ai senti dans ma carte bleue, je l'ai senti. Donc il ressemble à ça. Pas d'odeur particulière. Et je vais faire une vidéo crash test pour ce produit là. Apparemment c'est une tuerie. J'ai pris ces highlights. Donc ce sont des highlights liquides de chez Héloïse. Donc ça fait un petit moment que je l'ai pris. Je ne sais plus sur quel site, mais je vais mettre le nom du site dans la vidéo et aussi en barre de description. Mais en tout cas je pense que j'ai dû en avoir pour 70 $. Un truc comme ça. Et j'ai voulu prendre ces deux couleurs parce qu'elles me paraissaient super belles. Les genres de highlights qu'il faut mettre avec des pinceaux flouteurs. Et surtout ne pas le mettre sur de la poudre pour ne pas faire masque. Je sais pas si tu vois ce que je vais dire. Là, on va commencer par un crayon de chez Huda Beauty. Celui-ci, c'est le Vixen, donc qui est marron. Et je l'ai testé, il est génial ici. Les crayons Huda Beauty en contour de lèvres, franchement, ils sont trop bien. Ils sont très pigmentés, ils sont effet crème et je sais pas, ils se mélangent bien avec le rouge à lèvres et ça fait bien quoi, j'aime bien. J'ai pris aussi deux crayons de chez L'Oréal Paris. Donc ce sont des crayons Lip Liner Couture by Colorish. Donc celui-ci c'est le 377 Perfect Red et celui-ci c'est le 300 Velvet Robe. Et franchement, je ne regrette pas de les avoir pris, ils m'ont vraiment pas coûté cher, moins de 6 € ou moins de 7 € les deux. J'ai ce crayon là qui est Chanel Paris, donc c'est le numéro 34. Si tu veux c'est un crayon nude on va dire. Et franchement je pourrais pas le mettre en contour de lèvres, ça va pas aller avec ma carnation, ça c'est clair. Mais je vais le mettre à l'intérieur de mes lèvres avec un autre contour, avec un rouge à lèvres en contour. Et je vais le mettre à l'intérieur de mes lèvres. Et ce qui est bien avec ce crayon, c'est qu'il y a un pinceau de l'autre côté pour mieux appliquer la matière ou pour mieux la mélanger sur les lèvres en fait. Et le prix, je vais vous mettre ici aussi parce que je sais pas combien il coûte vu que c'est un cadeau. Alors on va continuer avec le crayon. Donc celui-ci c'est un crayon pour yeux. C'est le Infallible Shiro Eyeliner 24 Waterproof de L'Oréal Paris. Donc c'est le bleu. J'ai voulu prendre une couleur différente de ce que j'ai l'habitude de prendre, c'est-à-dire du noir et du blanc. Et j'avais envie de tester le bleu. Je pense que à l'avenir je prendrai d'autres couleurs. Peut-être pas de chez L'Oréal Paris, peut-être de chez NYX. Parce que j'ai vu que à NYX ils avaient d'autres couleurs, genre orange, jaune, etc. pour les yeux. Et j'aimerais avoir d'autres couleurs en fait pour le printemps et l'été.
à tester. J'ai reçu en cadeau ce highlight, je crois que c'est un highlighter. C'est des gouttes scintillantes à mettre au niveau des pommettes ou même sur tout le visage. Il est sublime, il est super beau. C'est la marque Kova FX Mirage. C'est un échantillon que j'ai. Je vais tester. Et si je trouve qu'il est bien sur ma peau, il rend bien, bah peut-être que je vais l'acheter. Celui-ci, c'est un cadeau, donc c'est un Dior. C'est un lipstick 901 qui a un effet mat. Je l'avais testé, j'aimais beaucoup, je trouvais qu'il était super bien. Un petit peu comme ce que j'ai aux lèvres. D'ailleurs, je vais le tester tout de suite. Voilà, j'ai retiré ce que j'avais avant. Et je vais tester celui-ci de chez Christian Dior. On va voir ça tout de suite. Franchement, il est super beau, le rendu, il est trop beau. J'aurais dû mettre ça en début de vidéo. Je vais trouver le prix et je vais le mettre juste en dessous. Je le trouve vraiment magnifique, excellent, et je suis trop contente de ce cadeau-là. Et franchement, le rendu, il est trop beau. Moi, j'adore, j'adore. Christian Dior, j'adore. Il pète de ouf, quoi. J'ai 3 autres lipsticks à te présenter. J'ai pris celui-ci pour avoir des lèvres holographiques pour le printemps et l'été. Et il m'a pas coûté très cher, moins de 10 € en tout cas. Alors celui-ci, c'est un mat liquide lipstick. Il a un fini mat, mais il a un effet métallique. Voilà. Je l'ai reçu en cadeau, donc je vais quand même mettre le prix ici. On va terminer avec le lip pan métallique de chez L'Oréal Paris. Je ne vois pas le numéro, donc je vais le mettre ici quelque part. Mais il a l'air superbe. J'avais envie de tester un truc hors de mes habitudes. Du coup, j'ai pris ça. Enfin, je t'ai montré tous les produits que j'avais dans cette boîte. Donc, j'ai tout montré. Je vais certainement faire des crash tests pour certains produits. Et je vais faire d'autres make-up avec d'autres produits. En plus, ça fait super longtemps que je n'ai pas fait de make-up. Si jamais tu as aimé cette vidéo, la présentation des produits, le format, etc., dis-moi en commentaire, dis-moi ce que t'en penses. Si tu veux que je continue à faire ce genre de format, dis-le moi. Abonne-toi à ma chaîne si tu es des passages. En tout cas, je te dis à très vite. Et prends soin de toi. Bisous. Bye.